Grâce à Dieu pour chaque chose. J'ai suivi votre petite vidéo, le frère Dan. Alors je vais essayer de répondre à ces questions selon la lumière de la foi orthodoxe. Lorsqu'on parle des cieux, ce n'est pas un espace géographique, comme ce que les gens disent souvent. Quand nous prions, on regarde les cieux, on pense que Dieu est en hauteur là-bas. Non, 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 c'est pas ça. Les cieux ne sont pas un espace géographique, mais plutôt un lieu de communion spirituelle. Un lieu de communion spirituelle, c'est-à-dire que nous considérons comme cieux le lieu là où les âmes justes vont accéder et seront en communion avec les saints, les anges et en présence du Seigneur. Alors, c'est pourquoi les cieux sont considérés comme le lieu de récompense, hein, pour tous ceux qui ont travaillé pour la gloire de Dieu, qui ont été justes. C'est pourquoi le Seigneur lui-même dit dans sa parole que ne savez-vous pas que le royaume des cieux est au-dedans de vous. Ça veut dire que ce n'est pas un espace géographique. Si le royaume des cieux est au-dedans de nous, alors les cieux ne peuvent plus être considérés comme ce que nous croyons. Que non, Dieu est au ciel, là-bas, très haut, non. C'est un espace spirituel qui est ouvert à ceux-là qui sont justes, à ceux-là qui se sont réconciliés avec Dieu. C'est pourquoi les cieux sont dans le discours eschatologique, c'est-à-dire que l'eschatologie, c'est le discours de la fin des temps. Les cieux sont liés donc au jugement dernier. Ceux-là qui ont été justes, alors seront récompensés et vont accéder à un espace où ils seront ensemble en communion avec le Seigneur. Bien entendu, dans cette marche que nous sommes en train de faire sur cette terre, nous luttons pour garder la communion avec le Seigneur, donc être en communion avec les êtres qui sont déjà dans les cieux, notamment les saints anges qui glorifient Dieu, notamment les saints. Lorsque nous parlons par exemple des saints, ils ont été déifiés, ils ont été glorifiés, alors en ce moment-là, ils ont déjà accédé à cette grâce du royaume des cieux. Donc voilà, c'est pour dire que les cieux ne sont pas un espace géographique, un lieu indiqué sur le plan géographique, mais c'est un espace spirituel. Vous voyez, même le globe terrestre a une forme ronde. Alors, si tu es par exemple, c'est pas à tel point du globe qui paraît en bas, les cieux seront haut, quand tu es en haut. Donc, vous voyez, donc les cieux ne sont pas un espace géographique. On ne peut pas identifier les cieux comme étant un espace géographique, mais plutôt un lieu où nous serons en présence du Seigneur. Alors, vous avez aussi parlé de l'image et de la ressemblance de Dieu. Effectivement, l'homme est différent de l'ange, par exemple. L'ange est un pur esprit qui a été créé pour glorifier le Seigneur, pour le louer, le magnifier, pour chanter la guillaume, Saint, 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 le Seigneur Sabaoth. Les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Mais l'homme a trois dimensions, le corps, l'âme et l'esprit. Alors, le Seigneur a fait de sorte que l'homme puisse avoir, lorsqu'on parle de l'image de Dieu, c'est donc la raison et l'intelligence que possède l'homme. Il y a la liberté et le libre arbitre, parce que l'homme est libre de choisir ce qu'il veut, mais tout en assumant les conséquences. Il y a la capacité de créer, parce que Dieu a mis en l'homme ce qu'on appelle le mystère de la reproduction. Dieu ne crée plus les humains, mais c'est l'homme qui doit désormais, par la voie de la maternité, donc faire la multiplication. Il a donné aussi à l'homme la possibilité d'avoir une âme immortelle. L'homme peut devenir immortel. Dieu est immortel, l'homme peut devenir immortel. Vous voyez donc l'image que nous avons en nous. Donc cette image en miniature que nous avons en nous, c'est cette image qui fait que nous soyons comparés à Dieu. Donc nous avons cette vocation de communiquer avec Dieu. Mais la ressemblance c'est quoi? Dieu a donné à l'homme la possibilité de réintégrer la beauté originelle, c'est-à-dire l'immortalité de Dieu. Nous pouvons réintégrer cela. Lorsque nous parlons de la ressemblance de Dieu, il y a des saints, beaucoup de saints qui ont parlé de cela. Par exemple, on peut parler de la déification, le théosis. Voyez-vous, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Ça, ce qu'il dit, ça, c'est Saint Athanase. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Voyez-vous, déjà là, nous pouvons ressembler à Dieu. Nous avons la possibilité de ressembler à Dieu. Alors, pour que nous puissions donc bénéficier ou vivre cette possibilité,
c'est selon le travail que nous sommes en train de faire sur la terre. Donc, dans le théosis, nous avons la possibilité c'est de devenir Dieu. C'est pourquoi dire l'homme comme c'est un Dieu en miniature. Il y a aussi beaucoup de saints qui ont parlé de cela. Par exemple, Saint Irénée de Lyon aussi a parlé de l'image, par exemple. L'image comme étant, l'homme étant comme la structure fondamentale. Donc, l'image que nous avons, c'est-à-dire que le corps, l'âme et l'esprit, et tout, en sachant que chaque partie que nous a donnée doit jouer son rôle. Par exemple, le corps, c'est comme le véhicule, l'âme, c'est